Hola, hello, la famille. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau cadre particulier. Regardez, je vais vous montrer un petit peu où je suis. C'est un endroit où je viens souvent. Hop. Alors, il y a des gens qui jouent à l'échec là. Et c'est assez drôle. Vous voyez ce terrain de pétanque là et ce terrain d'échec, c'est pas anodin. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, alors, je vais juste réactiver voilà, Face Track là. J'espère que vous me voyez bien, que la qualité sera bonne. Il est 8h20 du matin. C'est pour ça que je parle pas non plus très très fort. Pas réveiller les gens, là je suis dans un hôtel et les gens dorment. Mais vous voyez ce terrain de pétanque et ce terrain d'échecs là, moi pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une autre chaîne YouTube où on forme et on accompagne des personnes à se lancer dans la location courte durée, donc dans l'immobilier. Je suis sur un projet que je documente depuis pas mal de semaines, quasiment d'années maintenant sur YouTube, qui est une grange qu'on rénove avec mon beau-père. Et je cherchais des idées. C'est quand même fou. Hein. C'est quand même fou à chaque fois. À chaque fois, je suis surpris alors qu'il n'y a rien de fou. Mais je cherchais des idées pour l'aménagement extérieur de mon jardin. Et en fait, là, je suis dans un hôtel du coup dans lequel je viens souvent travailler. Et finalement, tout était là. C'est-à-dire que je vais reproduire exactement ce que j'ai vu là. Donc, il y a deux maisons en fait. Dans un espace extérieur, je vais faire un terrain de pétanque rose. Parce que la thématique du logement est rose. Et de l'autre côté, je vais faire un terrain d'échecs géant comme ça. Mais comme quoi tout est là. C'est toujours fou et je sais que c'est les bonnes idées. Je sais pertinemment que c'est la bonne chose à faire. C'est pour ça qu'encore une fois, la spiritualité explique tout. La spiritualité nous permet de tout comprendre. Et d'ailleurs, j'ai un postulat. Je vais vous l'expliquer juste après, mais je pense que les entrepreneurs qui réussissent bien, pour qui c'est fluide, ils ont des facultés spirituelles. En fait, c'est des facultés spirituelles qu'ils ont. Malheureusement, la plupart, ils ne sont même pas au courant. Ils ne sont même pas au courant de comment fonctionne leur intuition, ils ne sont même pas au courant, ils ne relient pas les points, c'est-à-dire voir les prédispositions qu'ils ont eues, la famille qu'ils ont eue, le père, la mère, le frère, la sœur, à quel point c'était parfait pour servir leur cause. Malheureusement, ils ne vont pas plus loin que ça. Alors que pourtant, tout s'explique finalement par le fait de travailler dur, etc. Tout ça, c'est du bullshit. Je sais que ça peut surprendre des personnes d'entendre ça. Tout ça, c'est du bullshit. Tout ce qui doit arriver arrivera. Tout est déjà prévu. Tout est déjà prévu. Tout est déjà prévu. Bref. Autre chose aussi, autre point. Alors aujourd'hui, je n'avais pas de sujet particulier pour être honnête avec vous. J'avais pas de sujet de particulier à vous transmettre. Je pense qu'on va parler du comment. Parce que c'est une question qui revient tout le temps, que moi-même je me posais quand je commençais à m'intéresser à moi. Camille, tu nous dis d'être authentique, tu nous dis d'être soi-même, tu nous dis de suivre notre mission, trouver notre mission, savoir pourquoi on fait tout ça, mais comment on fait ça? la question que tout le monde se pose, le comment. Je vais vous spoiler directement, vous faire comprendre qu'il n'y a absolument personne d'autre que vous qui peut le déterminer à votre place. Personne. Et s'il y en a qui le font, en fait, vous allez payer tôt ou tard les conséquences, puisque c'est contre-naturel de procéder comme ça. Il y en a, hein, il y a des gourous, des gens que vous allez payer, et même quelqu'un que vous payez pour qu'il vous coach, qui vous accompagne, en réalité, il n'est pas censé vous dire comment. C'est à vous de le déterminer le comment, et lui, ensuite, une fois que vous avez tracé ce plan-là, il est censé vous remettre sur les bons rails. Mais c'est vous qui décidez la direction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne au-dessus de vous, en fait, sur cette planète Terre. Les religions vous ont fait croire effectivement qu'il y avait des dieux, que Dieu était séparé de nous. En réalité, tout est à l'intérieur de vous. Donc il n'y a pas d'entité supérieure. Il y a des êtres sur votre chemin qui, effectivement, sont à des niveaux, moi c'est comme ça que je le conçois, sont à des niveaux différents du vôtre. Vous voyez, moi je vois le jeu de la vie, si on peut dire d'un niveau 0 jusqu'à un niveau 100, on vient, on expérimente, on apprend. C'est vraiment une école ici, école pour réapprendre la spiritualité, réapprendre tous les mystères. Et on va se rendre compte que tout est inversé, qui nous mentent un petit peu sur toute la ligne, donc c'est pas forcément évident. On monte de niveau, on se réincarne. Voilà, notre corps physique est mort au niveau 21, on va revenir au niveau 21, on repart jusqu'au niveau, je sais pas, dans la vie suivante, jusqu'au niveau 24, on revient au niveau 24, on repart jusqu'au niveau 27, vice versa, jusqu'à ne plus revenir sur cette planète Terre. Voici pour moi le cheminement de la vie. Donc il y a des êtres, effectivement, quand vous allez arriver, qui vont pouvoir vous transmettre des messages et qui sont passés par des chemins que vous n'avez pas encore, des étapes, des épreuves que vous n'avez pas encore franchies. D'accord ? Eux peuvent vous expliquer le chemin. Et vous dire qu'est-ce qu'il y a à faire, ça c'est complètement faux, puisqu'en fait il y a un infini de possibilités. Et encore une fois, le plan pour vous, il est déjà tracé.
je vais rebondir aussi sur un autre sujet. Mais ouais, on va parler de ça. Pour ceux qui suivent, d'ailleurs, j'ai toujours ma petite boisson. Elle me régale cette boisson. La marque Bonjour, là, ça fait 2-3 fois que je parle de vous, mais franchement, sincèrement, ça me régale. Moi qui buvais du café avant, là, je prends ça le matin. Je me fais, vous savez, un thermos rempli quand je pars de chez moi. J'ai à peu près 3 tasses comme ça. Je les bois le matin. Ça me régale. Pas de mal de ventre, pas de suragitation mentale. C'est surtout ça. Et j'ai vu que le café, moi, ça avait un grand lien avec ça. Et si vous faites un de façon de notre chemin, à nous les personnes qui veulent faire rayonner la lumière, ça va être de calmer le mental. Parce que le mental, si vous faites bien attention, les gens d'en face, j'aime bien les appeler comme ça, les gens d'en face, ceux qui ne veulent pas notre bien, ils font absolument tout pour que notre mental parte dans tous les sens. Vous voyez, qu'on ne se repose jamais, qu'on ralentisse jamais, parce qu'ils savent que quelqu'un qui maîtrise son mental, c'est quelqu'un de trop dangereux. Et le café, moi personnellement, ça me mettait en suragitation. Je ne me rendais pas compte parce que ça faisait 10 ans que j'en prenais, donc je pensais que j'étais comme ça de base, de nature. Absolument pas, pas du tout. Là, ça me permet d'avoir un niveau de calme. Enfin, je ne vais pas dire que c'est dû à ça, hein, mais en tout cas, le fait d'avoir arrêté le café, vraiment, ça me fait un bien fou. Parenthèse faite. Vous voyez, cet hôtel-là, je vais quand même vous toucher 2 mots parce que j'ai compris avec le temps, vous voyez, plus je fais ce travail de retour à moi-même, dès qu'il y a quelque chose qui me contraint, qui me met à l'intérieur de moi dans une sensation pas ouf, je me pose, je note, j'essaye de comprendre. Est-ce que c'est cette personne? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est cet endroit? Est-ce que c'est cette tâche que j'ai fait dans mes activités Pourquoi? Vous voyez? Et quand on commence à déconstruire, à se poser toutes ces questions-là, bah forcément, on va aller dans une vie qui nous correspond de plus en plus. Là, on est de plus en plus aligné. Et en l'occurrence, j'ai compris ici que moi, dans les hôtels, je me sens extrêmement bien. Je suis quelqu'un d'assez sensible, hein, d'assez sensible au monde extérieur. Et forcément, vous savez, dans les hôtels, il y a une énergie clairement particulière. Hier, d'ailleurs, j'étais à Disney. On reparlera de Monsieur Walt Disney, sacré initié lui, mais qui n'a pas choisi le bon camp. Et tout ça, il faut bien comprendre, mais ça pareil, on en reparlera. Hein. Toutes ces personnes-là, ce ne sont pas juste des entrepreneurs. Hein. Ne croyez pas que... En fait, on n'invente rien ici. Hein. Donc tous les mondes là, qui font partie de Disney, je ne suis pas un grand fan de Disney, moi je ne connais pas très bien sincèrement, mais tout ça, ce sont des choses qui existent. D'accord? Il n'a pas eu les idées comme ça qui sont sorties de son chapeau. Absolument pas. Petite parenthèse. Mais en tout cas, hier, j'étais à Disney et on sent l'énergie des gens en fait. Moi, c'est un endroit où je me sens bien puisque déjà c'est archi propre, déjà c'est archi, quoi qu'on en dise, même s'il a choisi le camp du mal, c'est tellement bien fait. Et moi ça me parle. Quand c'est bien fait, quand c'est propre, quand c'est... Vous voyez, le sens du détail, c'est exceptionnel. C'est un monde à part entière, vous voyez. Donc on peut, de toute façon, même quelque chose d'entre guillemets qui sert le mal, on peut récupérer ce qu'il y a à récupérer. Vous voyez, pour notre cause, moi qui suis entrepreneur, qui aime bien construire des choses, eh ben, ce qui me parle, c'est ça, cette notion d'excellence, c'est cette notion de putain, tout est bien rangé. Les personnes qui travaillent là, j'aime bien discuter avec eux pour voir, elles ont toujours le sourire, on sent qu'elles ont été briefées, leurs tenues sont bien repassées. Vous voyez cette notion d'excellence, et c'est ce qui manque dans la spiritualité. Moi, je vous dis comme je le conçois, hein, c'est ce qui manque chez les gens lumineux, c'est cette partie entrepreneuriale, cette partie de rayonnement, cette partie d'excellence. Je trouve que les personnes lumineuses, elles ont capitulé. Et ceux qui ont gagné, ceux qui ont pris le pouvoir, clairement, ce sont des personnes qui veulent pas l'émancipation du monde, qui veulent pas la liberté de chacun. Factuel, il suffit juste de voir. Apple, voilà, Tesla, etc. Tout ça, ils nous mentent sur toute la ligne. Mais c'est aussi de notre faute, c'est de notre responsabilité. De toute façon, c'est toujours notre responsabilité. Hein. Et je vous disais que bon, dans des endroits comme Disney, comme cet hôtel-là, c'est un hôtel où je suis venu énormément, où j'adore venir pour travailler. Et pour moi, avant, c'était inconcevable, parce que travailler, encore une fois, ça rimait avec dureté, ça rimait avec toutes ces fausses croyances qu'on m'a indiquées, auxquelles j'ai cru. Et ben finalement, plus j'avance, plus voilà, c'est des choses simples. Hein, c'est-à-dire venir travailler dans un hôtel, vous voyez, ça ne coûte rien. Moi, je prends un café, une boisson, et je viens travailler. Mais ça me procure énormément de bien. Et ça, encore une fois, le comment, c'est pour ça que tout à l'heure je disais le comment, on ne peut pas vous le transmettre à votre place. Qui aurait pu me dire, Camille, toi, il faut que tu ailles travailler dans des hôtels? Il n'y a absolument personne. Comment j'en suis arrivé là? C'est que j'ai fait le travail sur moi-même et que j'écoute mon intuition, en fait. Vous voyez, là, j'ai allumé cette caméra. Encore une fois, comprenez que cette petite voix, le doute, tous ces conditionnements qu'on a à l'intérieur de nous, qu'il va falloir balayer. Même là, avant d'allumer cette caméra, j'avais encore ce truc-là qui me disait, mais Camille, aujourd'hui, en fait, entre guillemets, t'as rien à dire.
C'est complètement faux. C'est pas la bonne version de moi qui était en train de me dire ça. Maintenant, j'arrive à le comprendre. J'arrive à le séparer de moi, à m'être détaché de cette voix-là. Mais la majorité, si ce n'est 99% des gens, pensent que cette petite voix à l'intérieur d'eux, c'est eux. C'est leur âme qui leur parle. C'est absolument pas leur âme qui leur parle. Et le grand travail, avant de parler du comment tu vas pouvoir réussir à revenir à ton authenticité, à redéfinir qui tu es, bah, le grand travail déjà, ça va être de se déconditionner. Mais t'imagines pas comment on a été conditionné. Je ne vais pas aller trop loin pour cette vidéo, mais un initié, c'est quelqu'un qui cherche la liberté. C'est quelqu'un qui cherche à comprendre. Et toi qui regardes de toute façon cette vidéo, tu dois forcément être comme ça. Parce que sinon tu tomberais jamais sur cette vidéo, c'est impossible. Chercher à comprendre. Moi, depuis que je suis petit, je ne comprends rien à ce qu'on me raconte. Ça a commencé très, très, très jeune, d'ailleurs, avec mes parents qui étaient dans la religion. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Quand on me racontait des trucs à l'école, je ne comprenais pas. Et très tôt, quand je regardais les politiques, je me rappelle très bien à la télé, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là? Je sentais qu'il y avait un problème. Quand je disais, mais il va se passer quoi après la mort? On me racontait le paradis, l'enfer. Mais c'est quoi concrètement? C'est quoi, il y a un paradis, tu ouvres la porte et genre tout est bien, et ensuite tu restes combien de temps là-bas? Qu'est-ce que tu fais? Tu restes indéfiniment, éternellement? C'est bizarre à concevoir quand même, en plus avec notre cerveau humain, c'est bizarre à concevoir. Qu'est-ce qui se passe? Et si j'ai fait quoi? Qui me juge? Ok, c'est Dieu. Il se base sur quoi concrètement? Est-ce que j'ai fait plus de bien ou de mal? Est-ce qu'il y a un certain équilibre du coup? Si j'ai fait 14 trucs mal et 17 trucs bien, comment ça se passe? Et quand on creuse, il n'y a pas de réponse en fait. Quand on parle aux religieux, il n'y a pas de réponse. Donc le grand premier travail, ça va être de déconditionner de absolument tout. Absolument tout, il n'y a pas que du mauvais. Hein. Bien évidemment, normalement, la vie, ne t'inquiète pas, la vie a... Moi, j'ai eu des personnes dans mon enfance qui m'ont... Tu vois, c'est assez drôle, j'ai une personne qui s'est occupée de moi, parce que mes parents travaillaient beaucoup, et on avait une personne, quelques fois dans la semaine, qui venait s'occuper de moi, Agnès. C'est une dame qui m'a profondément marqué, et ouais, c'est une dame d'une sagesse exceptionnelle, d'une gentillesse incroyable, une femme comme on n'en fait plus vraiment de ce monde. Et encore, je dis femme, c'est pas, excusez-moi, j'ai une sorte d'araignée, léopard, elle était très belle. Mais je pensais que tu marches sur mon bras, ma petite dame. Je disais une femme comme on n'en fait plus trop dans ce monde, mais qu'on se chamaille pas entre nous, les hommes et les femmes, c'est exactement la même chose. Hein. Ça pourrait être un autre sujet, mais j'entends le problème de ce monde, c'est les hommes. Le problème, en fait, c'est fou de ne pas comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la loi de l'équilibre dans ce monde. Donc tout est en équilibre. Il y a autant de femmes déséquilibrées que d'hommes déséquilibrés. Bref, mais là c'est un sujet aussi, le féminisme, les hommes qui deviennent des femmes, les femmes qui deviennent des hommes, ça c'est encore un autre sujet. Mais cette dame-là, Agnès, elle a été envoyée, c'est un ange. Vous voyez, il y a des personnes comme ça, ils incarnent une certaine pureté. Alors très souvent, c'est des personnes qui souffrent énormément parce qu'ils ne savent pas fixer leurs limites, parce qu'ils ont été abusés, mais c'est des personnes qui ont un cœur tellement pur. Déséquilibré, hein, certes, hein, déséquilibré, parce qu'encore une fois, on est responsable de tout ce qui nous arrive. Agnès, en question, elle a vécu une vie très très compliquée, et c'est assez drôle puisque elle m'a gardé peut-être quand j'avais 10 ans, on avait un lien très très particulier, avec ma sœur. Avec ma sœur, c'était complètement différent. C'était complètement différent. Ils s'aimaient bien, mais elle et moi, on avait vraiment un lien particulier. J'avais l'impression que c'était une personne qui me comprenait, là où en fait je me sentais pas du tout compris dans ma famille. Et cette dame, pourtant j'étais jeune, hein, j'avais 10 ans, normalement à 10 ans, j'étais pas en froid du tout avec mes parents, etc. Mais avec cette dame-là, il y avait une certaine connexion, et je l'ai compris bien après. Après, j'ai vécu mon adolescence, bon, j'ai fait mes conneries, mes trucs, et puis il y a quelques années, peut-être 3-4 ans, j'ai ressenti le besoin de reprendre contact avec elle. Et puis maintenant, elle vient souvent à la maison, et ça me fait beaucoup de bien de discuter avec elle. Je l'aide maintenant, je lui rends l'appareil parce qu'elle a été là pour moi. Elle a vraiment pris soin de moi, cette dame-là. Vous voyez, c'est rien, mais quand on revient avec quand on met encore une fois son ego de côté, moi c'est vrai que c'est quand j'étais au Pérou, hein, que ça m'a beaucoup marqué, puisque j'ai vu vraiment devant moi tout ce qui m'a été donné. Tout ce qui m'a été donné depuis que je suis né, tout ce qui m'a été donné durant ces différentes années. Et si vous arrêtez de vous plaindre, et si vous sortez justement de ces conditionnements, vous allez comprendre que finalement la vie a absolument tout fait pour vous refaire venir dans votre chemin. À travers les personnes qu'elle vous a envoyées. Très souvent, c'est des personnes qui vont vous dire ce qui vous dérange. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente, dans une des vidéos précédentes, il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne, mais justement du pardon et du fait d'accepter
d'accepter absolument tout ce que les personnes, surtout les personnes les plus proches de vous, vous reprochent. Pourquoi? Parce que c'est votre ego, malheureusement, qui ne veut pas entendre. Camille, il faut que tu arrêtes d'être comme ça. Camille, là, tu es trop... Il faut que tu reviennes dans ta famille. Arrête de croire que tu sais des choses qu'eux ne savent pas. Il faut que tu ailles discuter. Camille, ta relation à l'argent, elle n'est pas bonne. Camille, fais attention, là, tu donnes trop aux gens. Tu ne penses pas assez à toi. Tous ces messages-là, la vie a envoyé des gens, des messagers, pour me les communiquer. Moi, j'avais trop d'ego. Et je n'étais pas là pour entendre. Vous voyez. Donc, ce premier travail de retour à soi, de retour à votre authenticité, encore une fois, ça va passer par ce déconditionnement-là. Déconditionnement qui fait j'allais dire, qui fait mal au cœur. Mal au cœur, non, parce que en fait, on nous a vraiment menti sur toute la ligne. Vraiment, l'histoire qu'on nous a racontée, on est la civilisation la plus reculée qui n'ait jamais existé sur Terre. Vous voyez ça? On dit ça aux gens, et vous comprenez que vous allez forcément vous isoler à un moment donné. Puisque regardez, pour moi, ce que je vous dis là, c'est une vérité simple. Comme le fait qu'on ne doit absolument pas manger de viande. Pour moi, encore une fois, je ne veux imposer rien, je partage. Je partage, si ça parle à des gens, tant mieux, si ça ne parle pas, tant pis, vous voyez. Mais la viande, pour moi, c'est d'une telle évidence qu'on ne doit pas manger le... Quand je dis ça aux gens, je dis, mais va tuer un animal de tes propres mains, tu vois. Ah non, non, mais va voir les abattoirs alors. Dans ce cas-là, si tu n'as pas envie de le faire toi-même, va voir. Ah non, 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 bah non, je ne veux pas aller voir. Pourquoi tu veux que j'aille voir ça? Pourquoi tu veux que j'aille m'infliger du mal? Oui, mais qu'est-ce que tu fais en fait? C'est quoi ce raisonnement? Ça n'a aucun sens en fait. Tu n'es pas capable d'aller voir, c'est un massacre en bande organisée qu'ils sont en train de faire. Tue les animaux, ils nous détestent absolument. Et c'est drôle ce que je vous dis, mais j'en parlais encore une fois à ma femme il y a quelques jours. Je lui disais, il y avait plein de mouches à la maison, et j'ai acheté une sorte d'attrape-mouche. Vous savez, les trucs là, les bandeaux là, qui font coller les mouches. Et j'ai vu une mouche aller dessus, ça m'a fait de la peine carrément. Ouais, on en arrive là. Mais ça, c'est l'humain dans sa nature originelle qui devrait être comme ça. Le respect des plantes. Normalement, vous allez marcher dans des champs, vous allez marcher dans des espaces verts qui n'ont pas été pourris par l'homme. Et ben, vous allez ressentir une connexion particulière. Vous allez ressentir une grandeur incroyable. Vous allez vous sentir bien. Mais avant d'en arriver là, bien évidemment qu'il faut faire ce travail de déconnexion. Moi, quand je vais à Paris, maintenant, je ne peux absolument plus y aller. C'est impossible. Alors j'y vais. Hein. Là, ce soir, je vais y aller. Je vais chez mes beaux-parents qui habitent à Paris. Mais je ne peux plus vivre là-bas. Moi, j'ai vécu 4-5 ans là-bas. Et je me sentais étouffé, mais je me sentais mal. Mais en fait, j'étais tellement loin à l'époque, quand je vivais là-bas. J'avais, vous savez, ces impressions-là. Ah, cette personne-là, je ne la sens pas. Ah, je ne me sens pas bien dans cet endroit-là. Mais en fait, on est tellement coupé de nous-mêmes qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas ces intuitions, on n'écoute pas cette voix-là. Maintenant, je vais à Paris, je ne peux plus. Je vois des gens, des sans-abri, dormir par terre. Les gens, ils passent à côté. Stressés, ils ne se rendent même plus compte, il n'y a plus d'humanité. Plus d'humanité, les gens ils sont en train de vomir, ils sont en train de mourir par terre, il n'y a personne qui est là pour... Attention, je ne vais pas retomber dans l'empathie, toutes ces choses-là, même ça, hein. Quand je dis qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, ce n'est pas à géométrie variable, c'est encore une fois, et je sais que ça peut faire mal au cœur à certains. Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, sincèrement, je vous dis sincèrement, encore je dis ça fait mal au cœur, ça fait mal à mon ego, ça fait pas mal à mon cœur, parce que mon cœur il sait la vérité, en réalité, vous voyez. Mais il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de nature, tout est contre-naturel. Les gens vont faire des tafs qu'ils n'aiment pas faire. La vie coûte cher là-bas. Tout est inversé. C'est-à-dire qu'on vit il n'y a plus de jardin, il n'y a plus de nature. Il y a le klaxon, il y a la pollution. C'est-à-dire qu'en fait, on va payer cher. Vraiment, tout est inversé. On paye cher. C'est les endroits les plus recherchés, les plus demandés, alors que c'est les endroits les plus coupés de toute nature divine, en fait. Il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus de substance divine. Tout est déchu là-dedans. Et les gens se battent. Les gens se battent pour aller vivre là-bas. C'est là où c'est le plus cher. Ça me fait penser à la musique, c'est la même chose. Les gens se battent quand je vois les gens dans des concerts, etc. C'est-à-dire qu'ils vont idolâtrer des gens qui sont en train de les détruire. Je ne sais pas si... C'est quand même... Dit comme ça, ça paraît fou, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que les gens, si je prends les gens vont idolâtrer des gens qui les détruisent. Et quand je dis les détruisent, il y en a qui le font consciemment, des gens qui le font inconsciemment. Il faut que vous vous renseigniez sur le pouvoir de la musique, le pouvoir des mots. Tout ça, c'est subtil, mais c'est réel. Pourquoi on les entend partout, ces personnes-là? Là, il y a eu la cérémonie de la Coupe du Monde. Il faut que vous vous renseigniez sur tout ce qui se passe, en fait. Ça ne veut pas dire vous couper de tout ça et rentrer dans le complot, etc. Mais c'est factuel, ce qu'on dit là. C'est réel. C'est réel. En fait, au bout d'un moment, il faut se réveiller. Il faut que vous compreniez que les gens, on en arrive à ce niveau-là. C'est-à-dire que je me rappelle quand il y avait le vaccin, quand on commence à dire, moi, je ne vais pas me faire complotiste, mais de quoi tu me parles, en fait? Et c'est ça le problème, je vous le dis, hein.
Le problème des gens spirituels, les gens qui veulent aider sincèrement, c'est qu'ils se font piétiner. C'est qu'ils se font piétiner. Comment on peut en arriver là? Comment il y a encore des gens qui n'osent pas s'affirmer parce qu'ils ont peur d'être seuls, qui ont peur d'être traités de complotistes? Mais on n'en a rien à foutre en fait, on n'est pas de ce monde-là. Jésus, il disait, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde-là. Mais on n'en a rien à foutre du jugement des autres. Il faut qu'on en arrive là, tous ensemble. Hein, tous ensemble. Les gens qui sont là pour propager la lumière, on n'en a rien à foutre. Rien à foutre de ce qu'ils pensent. Vous voyez, moi je vais vous dire, je ne mange pas de viande, il n'y a personne qui va m'imposer de manger de la viande. Je ne vais pas aller manifester dans les rues, j'en ai rien à foutre. Les manifestations, encore une fois, c'est la même merde. C'est tout pareil. C'est récupéré par les mêmes personnes, vous voyez. Manifester pour la Palestine, manifester pour la droite, manifester pour la gauche, la mort de l'autre, le truc, on n'en a rien à foutre. C'est tous des menteurs. Dans la politique, ça aussi, il faut que les gens se réveillent. Bon, visiblement, j'avais des choses à vous dire. Vous voyez, c'est quand même assez drôle. Hein. Je vous disais que ma petite voix, mon âme savait ce que j'allais dire aujourd'hui. Ma petite voix, comme elle savait, mais ce que je vous dis là, c'est incroyable. Hein. Ma petite voix, comme elle savait ce qui allait se passer, elle a commencé à douter. Ah non. Et vous savez ça? Alors là, je suis obligé de vous parler de ce sujet-là. Parce que quand vous allez commencer à changer, je me rappelle, j'avais fait un stage de Reiki il y a quoi? Il y a, je sais pas, 4 mois, 4 mois, je pense. J'avais pas trop apprécié, sincèrement. Mais ça m'avait permis j'avais appris plein de choses. Pareil, c'était mon âme qui m'a dit d'aller là-bas. Et je pratique plus ça, mais j'ai appris énormément de choses. Sur moi, sur la vie, sur énormément de choses. Et je disais, quand on arrivait le matin, on était en petit groupe, petit comité. Et on devait expliquer, je me rappelle, notre météo intérieure. Je bois un peu, excusez-moi. Excusez-moi, pas besoin de m'excuser pour boire, mais encore des conditionnements, ça que j'ai. Bref, on devait présenter notre météo intérieure le matin quand on arrivait, et je leur disais, donc c'est-à-dire comment je me sens, etc. Bref. Et d'ailleurs, le premier jour, quand je suis arrivé, j'étais extrêmement stressé, et je me suis dit, putain, c'est dingue, Camille, il y a encore du boulot. Hein. Quand tu es devant des gens, c'est bien beau pourtant moi je parle devant une caméra, etc. Mais là, quand tu arrives devant des gens et que tu dois parler avec ton cœur, et surtout des gens éveillés, c'est-à-dire des gens à qui tu ne peux pas mettre de masque, là j'ai ressenti une pression, un stress. Et je me rappelle très bien, j'ai pris les transports et le matin je stressais, je me suis dit putain mais c'est fou ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Et je me suis dit, et j'ai cette partie là de moi qui me dit, vous voyez maintenant ce stress il ne me contrôle plus, ok. Avant, 4-5 ans en arrière, j'aurais pu faire demi-tour et ne pas aller tellement j'étais stressé. Maintenant, ce stress, il ne me contrôle plus. Par contre, j'ai cette voix qui me dit, putain, ça fait plaisir parce qu'il y a encore des choses à travailler. On va évoluer aujourd'hui. Vous voyez? Voir les choses complètement différemment, inverser le point de vue. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que écoutez bien ce que je vais vous dire là, parce que c'est très très important. Quand j'ai parlé justement de ma météo intérieure, je leur ai expliqué, vous savez, hier soir, donc la veille au soir, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis allé chez un ami à moi, chez qui je vais honnêtement pas très souvent. Et en l'occurrence, là-bas, dans cette soirée-là, j'ai dû boire 2-3 verres de vin. Ça peut paraître anodin. Bon, maintenant, je bois plus d'alcool. Ça peut paraître anodin, ça, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je devais passer des étapes dans ma vie, passer des épreuves, passer des étapes, donc faire des stages, arriver à une certaine conclusion, ou en tout cas que je chantais à l'intérieur de moi que j'allais passer un step, et ben j'avais cet auto-sabotage qui revenait. Et moi, ça a été souvent avec l'alcool. Quelque chose que je ne vous ai peut-être pas dit dans ma vidéo ayahuasca, je vous le dis maintenant, il y avait toute une diète à tenir que j'ai tenue de A à Z avant de partir au Pérou. Je crois que c'était 1 mois ou voire même 2 mois avant. Bien évidemment, l'alcool était proscrit. Qu'est-ce qui s'est passé la veille de mon départ? La veille de mon départ, hein. C'est-à-dire qu'ensuite, je prenais de l'ayahuasca peut-être, une semaine après, je prenais la boisson. La veille de mon départ, j'ai comme par hasard un anniversaire, et ce qui est fou, c'est que c'est la même personne que la personne où je suis allé là avant ce stage de Reiki. La même personne a fait un anniversaire, etc. J'y vais et je bois de l'alcool. À l'époque, je suis pas au niveau où j'étais dans ce stage de Reiki là, puisque il y a eu peut-être 1 an et demi qui s'est écoulé. J'ai fait un travail sur moi, etc. Donc avant le stage de Reiki, j'ai bu 2 verres de vin. Là, j'ai dû boire 4-5 verres d'alcool fort, vodka ou whisky, je me rappelle plus. Et toujours ce phénomène-là qui se répète. Pourquoi? Dans de précédentes vidéos, je vous ai parlé des influences extérieures. Il y a des influences à l'intérieur de vous qui ne veulent pas que vous changiez, qui veulent vous maintenir dans un état clairement de médiocrité. Vous voyez? Et ça, malheureusement, même les personnes proches de vous, forcément, elles ont ces influences à l'intérieur d'elles. Vous voyez, elles n'ont pas fait ce travail de déconstruction, de déconditionnement. Donc en fait, quand vous allez cheminer dans votre chemin initiatique, tout simplement, il va y avoir des étapes
il y a des étapes, il y a des moments qui sont clés, qui sont importants, des étapes qu'il faut franchir. Vraiment comme moi qui connais le foot, comme un match de foot, vous voyez, il y a des matchs qui sont importants. Il y a des matchs dans votre carrière, ils sont importants, il ne faut pas les louper. Vous voyez, il y a des finales de Coupe du Monde, des finales de Ligue des Champions. Et bien dans votre vie, ça va être la même chose. Il y a des étapes qui vont arriver. Et vous allez avoir ces contre-forces qui vont être là pour vous tester tout simplement. Vous voyez. Et ça, ce phénomène-là, je vous le partage ici parce que ça a été vraiment un truc qui m'a fait perdre énormément de temps. L'autosabotage pendant longtemps, vous savez, pareil si je reviens avec le sujet de l'argent parce que c'est la même chose. L'autosabotage, c'était tellement flagrant moi dans ma gestion de l'argent. Vous savez, l'argent c'est comme une énergie. Moi c'est comme ça que je le conçois. Et je vous le dis, pour les personnes qui en veulent plus, etc. Moi je vous le dis, Dieu merci que je n'ai pas eu plus d'argent plus jeune. Ça m'aurait détruit. Parce que je n'étais pas ancré, parce que je n'étais pas solide, je n'avais pas de fondation. Toute cette notion spirituelle, j'étais zéro. Alors j'en avais, mais c'était enfoui au fond de moi. Il y avait trop de couches, trop de masques, trop de conditionnement. Et l'argent, si vous êtes quelqu'un de déséquilibré, ça va vous détruire. Parce que c'est une énergie qui va arriver, ça va juste amplifier ce que vous êtes déjà. Si vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous avez des belles habitudes, vous avez un bel environnement, vous êtes dans votre mission, vous êtes dans votre chemin, vous avez du coup une belle activité, vous rayonnez, c'est magnifique. Plus d'argent, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais moi ça me permettrait ça me permet de changer de caméra, ça me permet d'être plus présentable, pas plus présentable pour l'ego, plus présentable pour le diffuser encore plus mon message et se dire, vous savez, et c'est aussi ça, moi je vous le dis, un grand problème de la spiritualité, c'est ça, c'est qu'on n'a pas envie de ressembler aux gens qu'on voit. Ça, moi, je vous le dis tel que je le pense. C'est-à-dire que les spiritualistes, etc., on n'a pas, la plupart, on sent un déséquilibre. On sent un déséquilibre à l'intérieur d'eux, les thérapeutes, etc. Encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Bien évidemment que non. Okay, mais on a besoin de figures de référence, on a besoin de gens qui brillent, on a besoin de gens qui incarnent cette réussite, qui incarnent cette excellence. Vous voyez, à qui on a envie de ressembler. Malheureusement, tous les modèles qu'on nous vend maintenant, c'est des modèles complètement déchus dans tous les domaines, artistiques, sportifs, tous. Vous voyez, moi, quand j'ai su certaines choses sur Cristiano Ronaldo, j'allais dire ça m'a fait mal au cœur. Ouais, ça m'a fait mal à mon ego. Bah oui, parce qu'on est dans un système complètement corrompu. Pour arriver à ce niveau-là, c'est toujours pareil. On ne vous laisse pas arriver à ce niveau-là par hasard. Impossible. Impossible. Et je vous le dis, dans tous les domaines, c'est la même chose. Moi, quelqu'un que j'ai beaucoup respecté, qui m'a beaucoup fait rire dans ma jeunesse, c'est Dieudonné. Voilà, vous pouvez avoir un aperçu de ce qui vous... Et encore, Dieudonné, dans l'analyse, il n'est pas allé très loin. Il est resté, on va dire, acceptable pour le système. Sinon, il ne serait plus là. Et les personnes qui n'étaient pas acceptables pour le système, ils ont dégagé rapidement. Dès qu'ils ont commencé à aller dans certaines vérités, puisqu'ils avaient un pouvoir d'influence sur la masse, ils ont dégagé. Et oui. Donc toutes les personnes, bien évidemment, vous vous doutez bien que les personnes qu'on nous met en avant dans ce système-là, bon, sans parler des politiques, il y a encore des gens qui vont voter. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui sont dans cette mascarade, qui pensent qu'il y a des gens qui vont les aider. Absolument personne ne va t'aider. Ben oui, puisque tu es Dieu. Qui peut t'aider en fait, si ce n'est toi-même? Personne ne peut t'aider. Impossible. En fait, tu as des facultés. Et je sais, même ça, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de ne pas manger de viande, etc. Moi, quand j'ai commencé à comprendre tout ça, je me suis dit, ah putain, mais t'as relou limite, c'est relou de savoir tout ça. Puisque avec qui je vais... tous les gens avec qui j'ai grandi, si je commence à raconter tout ça, comment ça va se passer? Et ça, c'est le chemin par lequel on va tous passer. Maintenant, il y a des communautés, il y a plein de choses qui existent. Moi, je suis dans des communautés qui sont formidables d'ailleurs. Lio, grosse dédicace à toi, Lio, qui a monté une communauté. Pour ceux qui veulent aller voir, LYO sur YouTube. C'est un mec qui m'a énormément et qui continue énormément d'inspirer, qui a une communauté qui fait des lives toutes les semaines, une communauté des personnes que je vais voir sur Paris, etc. Des gens comme ça, il y en a plein. Mais effectivement, dans votre environnement, celui dans lequel vous avez grandi, potentiellement, les gens ne vont pas vous comprendre. Et c'est complètement normal. Quand on dit à une personne qu'on est Dieu et que la personne, ça fait 45 ans qu'elle est dans la religion, après il y a un Dieu extérieur qui n'existe pas, même au-delà de dire qu'il n'existe pas, c'est que c'est une entité qui sert le monde déchu. Voilà, allez dire ça à quelqu'un. Allez dire ça à quelqu'un. C'est compliqué, au vu du niveau de conditionnement où on en est. Mais il n'y a pas le choix en fait. Moi, mon âme, elle a décidé que cette chaîne devait exister et qu'il fallait que je partage ça. Si je n'écoute pas la voix de mon âme, ça va me détruire de l'intérieur. Et ça, c'est terminé, je ne le ferai plus jamais. Donc contre vents et marées, on fait ce qu'il y a à faire. On fait ce qu'il y a à faire, on propage le message. Encore une fois, on sait qu'on n'est pas de ce monde. Alors,
ouais, on sait qu'on n'est pas de ce monde, on sait qu'on est que de passage, on sait qu'on est absolument rien. Moi, le corps physique que j'ai, même le corps que j'ai, il ne m'appartient pas. Tout ça, ça ne m'appartient absolument pas. Je suis venu pour rayonner, je suis venu pour spiritualiser la matière, je suis venu pour partager la volonté de Dieu, tu vois, que ta volonté soit faite. Quand je dis Dieu, moi, je ne vois pas une entité extérieure à moi, hein. Mon soi divin, on peut dire son soi divin, qui est la partie intérieure de nous qui est divine. Vous voyez cette étincelle divine qu'on a à l'intérieur de nous, notre âme, ce que vous voulez. Encore une fois, moi, je ne suis pas quelqu'un, je pense que vous avez pu le... Je suis quelqu'un d'assez jeune dans mon discours, c'est-à-dire que je me considère comme un enfant, moi. J'aime bien quand c'est simple, j'aime bien quand c'est... Je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de bouquins, je suis quelqu'un qui observe énormément, et j'aime bien quand les exemples sont simples, c'est ça qui me parle, moi. J'aime pas quand c'est trop compliqué, qu'on me parle de... qu'on me parle d'exemples, quand c'est trop mental, je décroche. C'est pour ça qu'à l'école, je décrochais complètement. Sciences physiques, etc. J'aime bien quand il y a des exemples concrets, quand ça commence à partir dans des explications de théorèmes, de trucs, de je sais pas quoi, de lois de l'univers. Encore, loi de l'univers, c'est simple à comprendre, mais vous voyez, des trucs trop complexes, moi, je décrochais complètement. Parce que j'ai pas un cerveau qui est... Je suis très, très intuitif. Et c'est pour ça que des fois, pareil, hein, quand vous allez récupérer votre intuition, vous allez